bienvenue dans ton espace sécuritaire. J'ai le secret ultime, c'est le travail sur toi. Salut et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui parlera des mots doux et des moments de qualité du langage de l'amour de nos enfants et comment bien remplir leur sac de l'amour. Je m'excuse de ne pas être à l'heure avec ma vidéo. On a eu un genre de virus d'estomac et je n'étais pas capable de fonctionner. Malheureusement, j'ai dû annuler mes consultations et tout. Alors merci de votre patience. Mais je suis là, je suis prête et on part là-dessus. Donc, en fait, je vais vous parler des moments de qualité. Les moments de qualité, c'est simple. Un enfant qui aurait le moment de qualité en tant que langage de l'amour, ce serait vraiment un enfant avec lequel il voudrait tout faire avec vous. Il voudrait faire à manger, il voudrait se coller, il voudrait aller aux toilettes, il veut passer des moments de qualité. Ça, pis ça, là, quand que vous avez un enfant qui chigne énormément, qui s'accroche après votre jambe, qui demande « Maman, regarde-moi faire ça! Maman, fais ci! Maman, fais ça! » Ou « Papa, ou tu sais, j'aimerais ça que tu viennes jouer avec moi à ça! Viens me regarder jouer! Viens, ça! » C'est un enfant qui crave. C'est un enfant qui est en besoin de moments de qualité. Et donc, il est prêt à les prendre n'importe comment. On va aussi voir chez un enfant qui a besoin d'un moment de qualité beaucoup d'attention négative. Donc, il va tout faire pour passer des moments avec vous, des bons ou des mauvais moments. Donc, il va vraiment aller chercher cette attention-là. Souvent, on dit que ces enfants-là ne sont pas ou peu indépendants. Ils sont très, on va dire, pas de colle ou dépendants de nous. Ils sont fusionnels. Ils ont envie de dormir avec nous, de manger avec nous, de faire à manger avec nous. Ils ont le goût d'être avec nous tout le temps. C'est aussi souvent ces enfants-là qui nous rappellent le soir si leur langage de l'amour, leur sac d'amour n'est pas rempli adéquatement. Ils vont nous rappeler parce qu'ils veulent passer des moments avec nous, un dernier câlin, un dernier bisou, un dernier livre, un dernier ici, un dernier ça. Puis là, on est rendu 3h du matin puis on s'en est pas sorti. Ça ressemblerait à ça pour un enfant qui aurait à recevoir le langage de l'amour. Pour un enfant qui aurait à donner, ça serait simplement un enfant qui serait présent, mais qui n'aurait pas nécessairement besoin de... Il aurait envie d'être avec vous dans les moments de qualité, mais il n'aurait pas nécessairement besoin d'autant d'attention. Mais c'est sûr que s'il est à donner ce langage-là, il serait comme « Hey, maman, viens, je vais venir avec toi faire telle affaire. Hey, maman, viens, je vais venir faire avec toi telle chose. » Puis là, je dis maman, mais je dis papa aussi. Là. Je dis maman parce que je suis une maman. Hein. Je sais qu'il y a des papas sur ma plateforme. Mais en fait, ça serait vraiment de... Il voudrait venir marcher avec nous, il voudrait aller courir avec nous, il voudrait aller en poussette avec nous, il voudrait aller en vélo avec nous, il voudrait tout faire avec nous. Ce serait comme pas faisable. Pour les mots doux, pour les enfants aux mots doux, ce sont des enfants avec qui le ratio 5 pour 1 fonctionne énormément. Ce sont des enfants pour lesquels ils auraient besoin de renforcement positif encore et encore et encore. Maman, est-ce que tu me trouves bon à faire ça? Papa, dis-moi est-ce que tu m'aimes? Est-ce que je suis beau? Est-ce que j'ai ça? Puis souvent, on va dire, l'enfant qui a un langage de l'amour, comme les mots doux, il aurait peut-être tendance d'avoir besoin de validation constante de la part d'adultes autour de lui. Il aurait besoin constamment de mots d'encouragement. Puis on va voir que l'encouragement positif va faire chez eux qui se propulsent en tant qu'enfants, qui se donnent à 100 000 % parce que quand on va leur dire « Hey, yes, t'es le meilleur » ou genre « Vas-y, continue », ils deviennent comme « Ok, là, je donne mon 100 millions de %. Je trouve que c'est un langage de l'amour qui est vraiment le fun, celui-là. C'est parce que oui, souvent c'est un langage d'amour qui draine, on va dire, mais c'est un langage de l'amour qui est aussi vraiment... Tu vois l'impact que tu as sur ton enfant. Tu vois tous les efforts que ça fait quand tu mets un ratio positif plutôt qu'un ratio négatif. Puis souvent, chez les enfants qui ont le langage de l'amour des mots doux, on va avoir aussi des problèmes de confiance si le sac d'amour est pas rempli. Donc, je suis pas bon, ou j'y arrive pas, je suis pas capable. Il a tendance à se mettre par terre ou à dire je t'aime pas ou je m'aime pas. Mais souvent, le langage, justement, c'est le verbal. Le langage de l'amour, quand le sac est pas rempli, ou quand l'enfant veut s'exprimer, il a tendance à s'exprimer verbalement et ça peut être des mots qui sont plus
Ouais, qui sont plus harsh, qui sont plus durs à entendre, mais en fait, souvent, cet enfant-là est dépassé par sa propre pensée, dépassé par son propre langage de l'amour. Il a besoin, là, quand il dit « Va-t'en là-bas, je veux pas te voir », que tu dises « Je suis là pour toi, je suis là, je t'aime et je vais être là quand tu vas avoir besoin de moi. » Tu sais, tu peux prendre ton temps calme, puis je vais être là quand tu vas avoir besoin de moi. Si cet enfant-là, c'est un langage d'amour à donner, tu vas voir qu'il va constamment te dire « Papa, t'es beau. Maman, t'es belle. J'aime ça quand tu fais ça. J'aime passer du temps avec toi. Je me sens bien. Je me sens heureux. » Ça va être un enfant qui va vraiment valider ses émotions. Il va avoir énormément d'empathie pour les autres qui ont des émotions autour. Verbaliser tes émotions avec un enfant qui a un langage de l'amour, des mots doux, c'est la meilleure chose que tu peux faire parce qu'il va te donner la validation. Donc, quand tu vas dire je suis triste ou je suis en colère, ils vont dire c'est correct d'être en colère. Tu vas voir que ça vient naturellement à quel point ils ont les bons mots pour remonter le moral de quelqu'un malgré que les émotions ne sont pas la responsabilité de nos enfants. Mais oui, ça va être... tu vas voir à l'intérieur de ton enfant comment c'est quelque chose pour lui de remonter les gens avec ses paroles. Ses paroles sont comme la magie. J'aime vraiment ça. Remarquez ça à propos de vos enfants. Leur langage de l'amour, c'est comme ça qu'ils s'expriment quand ils sont frustrés. Donc, ils vont ils vont faire le contraire de leur langage de l'amour pour frustrer les autres. Et c'est un très bon indicateur de qu'est-ce que c'est leur langage de l'amour. Si vous avez été capable d'identifier le langage de l'amour de votre enfant ou le vôtre ou celui de votre conjointe, écrivez-le dans les commentaires à savoir c'est lequel et comment vous l'avez découvert. Est-ce que c'est justement quand votre enfant était frustré, il exprimait quelque chose verbalement ou il disait je veux pas être avec toi, je veux pas passer de moments avec toi et donc tu savais que les moments de qualité étaient peut-être son langage de l'amour. Comment vous avez découvert son langage de l'amour? Ça m'intrigue vraiment énormément. Rapidement, moi, j'ai découvert avec Aubry son langage de l'amour parce que c'est les mots doux, en fait. Puis même les moments de qualité, là, il y en a plusieurs, mais les mots doux, je crois que ce serait celui-là le plus. Et quand il est fâché, il va vraiment utiliser des mots qui sont durs. Et j'ai appris maintenant à dire tes mots ne m'affectent pas. Je le sais que tu le penses pas, mais par exemple, tu dois penser à toi, comment tu te sens quand tu les dis. Et depuis ce temps-là, j'ai réalisé que mon fils est beaucoup plus mindful, fait que conscient des mots qu'il utilise quand il est en colère parce qu'il sait que ce qu'il dit le fait pas nécessairement se sentir bien à l'intérieur de lui, à l'intérieur de son corps. Et ça m'a fait réaliser à quel point moi aussi, mon langage de l'amour, c'est les mots doux. En fait, j'en ai plusieurs, mais les mots doux et le moment de qualité, le toucher physique. Et j'ai tendance à utiliser ça comme barrière quand je suis en colère. Je peux donc utiliser la barrière contraire pour me réguler. Donc, si jamais vous voulez vous réguler, vous pouvez utiliser, par exemple, si vous avez le toucher physique ou les moments de qualité, allez passer un moment de qualité pour vous réguler avec votre enfant ou avec votre conjoint ou avec peu importe qu'est-ce que vous avez besoin, même si c'est avec vous-même. De cette façon-là, ça pourrait être un extrême bon outil d'autorégulation. Donc, il y avait beaucoup de trucs dans cette capsule-là. Une longue capsule d'à peu près 7 minutes, 8 minutes peut-être, une fois qu'elle sera éditée. Mais merci d'être là. Merci de partager juste ma vie et la vôtre. Merci d'être juste un changement pour vos enfants, d'apprendre à chaque semaine avec moi. J'apprécie énormément. Dans la 3e capsule, on parlera des derniers langages de l'amour et en fait du dernier langage de l'amour. Et aussi, on apprendra le petit bonus que je vous avais parlé dans la capsule numéro 1, qui sera un quiz pour savoir quel est le langage de l'amour de votre enfant. Et je vous annoncerai une petite nouvelle concernant mon Patreon. Voilà!